tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo bilan coloriage de janvier 2026. Donc faut savoir, pour janvier 2026, j'ai fait un total de 40 coloriages. Alors je sais que c'est énorme. Moi-même je suis choquée, je pensais la première fois depuis que je colorie que j'ai fait autant de coloriage. Mais bon, faut savoir que j'ai été arrêtée pendant 2 semaines et c'est vraiment une période où j'ai énormément colorié, ça m'a fait énormément de bien mentalement, j'en avais besoin, je vais pas mentir. Et vraiment ça m'a fait un bien fou, je me suis évadée dans mes coloriages et franchement je sais pas si vous ça vous fait la même chose, mais une fois que vous êtes dedans vous pensez à rien d'autre et c'est très agréable, je vais pas mentir. Donc voilà. En tout, donc sur ces 40 coloriages, il faut savoir que j'ai fait 30 coloriages mystères Disney. J'ai fait 2 coloriages mystères hors Disney et 8 coloriages Cozy Colo. Donc on va commencer par les coloriages mystères. Pour commencer, hop, ça va être le tome saison. Donc dans ce tome, j'ai fait 3 coloriages. Alors, le premier, c'est un coloriage de Mushu, je sais même pas comment on dit, Mouchou, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Et franchement, j'aime beaucoup, c'est un peu sombre et tout, avec les flammes et tout, j'aime vraiment les teintes de ce coloriage. Voilà, ensuite, ce coloriage-là, je crois que c'est dans Soul, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'aime beaucoup, c'est assez sombre, en mode de nuit, vraiment, je suis restée... C'était à peu près la même vibe que le colo d'avant. Et j'ai fait un petit effet en fait avec de la pastel, comme des petites étoiles qui illuminent dans le fond. Voilà, donc il est plutôt sympa. Franchement, je l'aime bien celui-là aussi. Et enfin, alors lui c'est un basique, Hercule. Voilà, il est assez simple, quoi, on va dire. C'est pas mon préféré. Voilà pour donc les 3 coloriages du tome saison. Ensuite, j'ai été dans le tome 1 et j'ai fait un coloriage à l'intérieur. Et il s'agit de celui-là. Pareil, il est assez simple, mais bon, après, il faut savoir que le tome 1, c'est pas des coloriages très difficiles en soi. Mais franchement, moi, j'aime bien. Comme je vous le dis régulièrement, j'aime bien faire des coloriages difficiles. Mais j'aime beaucoup après retourner dans des coloriages assez simples, où tu te mets une petite série et tu fais ton coloriage tranquille, sans prise de tête. Donc voilà pour ce petit coloriage qui reste quand même sympa. Ensuite, j'ai été dans le tome 3. Et dans le tome 3, j'ai fait un coloriage. Hop, il s'agit de celui-ci. Bon, c'est en vrai, pareil, c'est pas mon préféré. J'aime pas trop les couleurs du fond. Mais bon, hein, il était facile à faire, il m'a pas pris énormément de temps. Donc voilà, on est sur un petit coloriage assez simple. Ensuite, j'ai été dans le tome grand classique spécial portrait. J'aime beaucoup ce tome, je sais pas si vous le possédez. J'ai fait 2 coloriages. Alors, le premier, c'est le coloriage de Jasmine. Celui-là. Alors, je suis moyennement contente, je pense, de ces teintes de peau. Alors soit il faut que je marque un peu plus la teinte foncée ou que je trouve une teinte plus claire pour le clair, je sais pas. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Je suis mitigée. Après l'illustration est jolie, hein. C'est vraiment le choix des teintes de peau où je sais pas. Ça manque un peu de contraste, je trouve. Et enfin, lui je l'aime beaucoup. Un colo de Vaiana. Et je lui ai rajouté des petits cils et tout. Franchement, elle est vraiment trop belle, je l'aime trop. Voilà, j'aime beaucoup ce coloriage. Et franchement, le combo peau de Vaiana, j'utilise le même pour Pocahontas. Et que je me dis, en vrai, je pourrais même utiliser pour... En fait, je sais pas pour Jasmine. Est-ce que ça passera à votre avis, ce genre de teinte? Il y a moyen. Faudrait que je teste un coloriage avec ce combo, en vrai. Je testerai. Alors, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça lui irait déjà. Je sais pas, je suis mitigée, je sais pas. Dites-moi. Donc voilà pour ce tome-là. Ensuite, j'ai été dans le tome Mickey and Friends et j'ai fait 3 coloriages. Alors, le premier, c'est celui-là. J'aime bien ce tome car il y a beaucoup de... C'est assez coloré. Pareil, c'est pas des colos hyper compliqués. Et donc, il y a celui-là. Ensuite, on a le petit Donald qui est trop mignon. Je l'aime trop celui-là. Ah, bah, avec son petit piano.
Et ah, celui-là, je l'aime trop aussi. Daisy. Elle est trop belle. Et tous les couleurs, j'aime vraiment. J'ai changé, je crois, les teintes du fond. J'ai mis beaucoup plus clair que la Solus, de souvenir. Ensuite, le tome Schtroumpf. Donc, j'ai fait un coloriage dedans, mais c'est une double page. Donc, c'est comme si c'était 2 colos en vrai. Mais bon, dans mon bilan colo, je le mets comme si c'était un coloriage. Je vais essayer de vous le montrer correctement. C'est quand il chevauche la petite bête. Et voilà. En vrai, ça va. Il était assez facile à faire. Il n'était pas très long, parce qu'il n'y avait pas énormément de couleurs pour une double page. Et pas énormément de détails. Donc, en vrai, je l'ai fait relativement assez vite. Ensuite, ça c'est un coloriage que j'adore. Je crois que c'est un de mes préférés de janvier. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, une fois que vous aurez vu tous les colos, lequel est votre préféré de ce mois-ci. Alors, donc c'est dans le tome Babies. Vous allez me dire, comment ça le tome Babies? Les illustrations sont pas dingues. Je suis d'accord, mais vraiment, j'ai trop aimé le faire. Je l'ai revisité, mais je vous le montre tout de suite. Hop, c'est celui-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont limite, ils ressortent de la feuille, je sais pas. J'aime trop ce coloriage. Voilà, j'ai fait un petit effet de lumière pour l'eau juste en arrière-plan. Et j'ai rajouté des petites bulles, voilà, un peu partout. Donc dites-moi en commentaire si lui aussi vous l'aimez bien. Moi, je pense qu'il fait partie de mon tome 3 de ce mois-ci, en vrai. Ouais, je vais le mettre dans mon top 3. Ensuite, le tome 11. Alors, faut savoir que j'ai fait 2 colos, dont une double page. Donc en vrai, 3 coloriages. Le premier, donc ça va être la double page. Pareil, je vous montre ça. On va essayer. Hop. Attends, c'est dur à montrer, hein, les doubles pages. Écoutez, on va faire comme ça. Là, vous voyez pas, mais ça fait 5 minutes que je galère à montrer ce coloriage. Donc voilà. Franchement, j'aime bien. Il est cool. J'aime bien cette double page. Et il faut savoir que cette double page m'a permis de regarder Oliver et compagnie, parce que je l'avais jamais vu. Et franchement, il est trop bien ce Disney. Il est trop triste au début. Il n'y a pas à abandonner des petits chats comme ça, en fait. C'est trop triste. Voilà. Et enfin, le deuxième. Pareil, un petit colo simple. Je sais même plus c'est quel... C'est Robin des Bois, ça, je crois. Voilà, bon, un petit basique, quoi. Pour le tome 11, c'est pas un des colos les plus compliqués, donc plutôt cool à faire. Ensuite, le tome Pokémon, j'ai fait un coloriage à l'intérieur ce mois-ci. Il s'agit de celui-là. Et lui, je pense que pareil, il fait partie de mon top 3. Hein. Franchement, toutes les couleurs de rose, violet, j'aime trop. Vraiment, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je l'aime beaucoup celui-là. Vraiment un petit coup de cœur. Ensuite, le tome Love Story. Alors, à l'intérieur, j'ai fait un coloriage. Et il s'agit de celui-ci. Hop. Pareil. Pour le tome Love Story, on n'est pas sur le colo le plus compliqué. Il y a quand même un peu beaucoup de couleurs. Après, je vous avoue, je me suis pas embêtée. J'ai pris la même teinte de peau pour les deux. Mais voilà. On est sur un petit classique de Cendrillon. Ensuite, on est dans le tome Trompe-l'œil héros versus méchant. Et j'ai fait dedans 3 coloriages. Alors, le premier, c'est Blanche-Neige. Donc, il faut savoir que c'est que des coloriages revisités. Parce que c'est pas un tome que j'aime énormément. J'aime pas trop les illustrations. Donc, mon objectif dans ce tome, c'est vraiment de revisiter les coloriages à fond. Ça me permet un peu comme ça de travailler mes dégradés. Donc, il y a celui de Blanche-Neige que, franchement, j'aime beaucoup. Hop, celui de Vanellope, pareil, j'aime vraiment. Au tout début, j'étais pas motivée à me le refaire en arrangé. Et je me suis dit, allez, franchement, il sera quand même beaucoup plus sympa en arrangé. Et puis, je me suis motivée, voilà. Donc, voilà. Et l'autre que j'ai fait est juste derrière. Et je pense qu'il fait partie de mon top 3 de ce mois-ci. Ouais. Donc, je vous ai donné mes 3 préférés du mois. Donc, c'est Jasmine, pareil, que j'ai fait en revisité. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je la trouve trop belle. Ensuite, le tome Famille, j'ai fait un coloriage à l'intérieur. Et il s'agit de celui-ci, que j'ai fait d'ailleurs, que j'ai réalisé lors d'une vidéo YouTube, où je faisais un petit coloriage étape par étape ensemble. Donc voilà, bon pareil, on est sur un petit coloriage assez facile. Ensuite, le tome Pixar numéro 2. Donc... comme le Trompe-l'œil héros versus méchant, c'est pas un tome que j'aime beaucoup. J'essaye de retravailler les illustrations parce que c'est vrai que c'est vraiment souvent des gros plans sur des têtes. Et c'est pas facile à colorier, je trouve. Alors le premier que j'ai fait, hop, je l'aime beaucoup.
D'ailleurs, je crois que sur TikTok, c'est un qui a fait le plus de vues. Les gens ont vraiment aimé ce coloriage. Hop, voilà. Mais pareil, je l'aime bien. Franchement, elle est mignonne. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Ensuite, alors lui, celui que je vais vous montrer, je trouve que c'est un peu un raté. En fait, ses lèvres, c'est beaucoup trop rouge. Je sais pas pourquoi je suis partie sur ces couleurs-là. Mais bon, écoutez, le petit chat, désolé. Hop, celui-là. Et je sais pas, on dirait vraiment une Barbie, quoi. Je sais pas, il manque un peu de contraste sur son visage. Après, il reste joli, hein, mais... je sais pas, il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui cloche sur ce colo. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas. Et enfin, le petit Russell. Je regrette d'avoir fait du blush, là, des petits trous rouges. En fait, je l'ai décidé à la fin. Et je me dis, en fait, soit tu le décides au début, soit t'en fais pas. Bref, voilà. Bon, à part ça, sinon, j'aime bien. Il est mignon. Ensuite, le tome 4, j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. Un coloriage, hop, des Aristochats. Bon, on est pareil, on est sur du coloriage assez facile pour le coup, assez simple. Et je l'ai fait assez rapidement, ce coloriage. Et ensuite, lui, je l'aime beaucoup. Vraiment, l'illustration, je la trouve trop belle. La rose de... Donc c'est, si je dis pas de bêtises, de La Belle et la Bête, c'est ça. Et ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, j'ai été dans le chat et félin et j'ai fait un coloriage à l'intérieur. Et c'est celui-là. Bon, bah, comme l'autre coloriage des Aristochats, il est assez simple. Hein. La petite Marie, toujours avec ses petits nœuds roses, toute mignonne. Ah, je crois que d'ailleurs, c'est la couverture, je viens de capter. Et enfin, en coloriage Mystère Disney, le tome hiver. Et j'ai fait 3 coloriages à l'intérieur. Le premier, hop, Rox et Rookie, donc dans la neige. Il est trop mignon. Ensuite, un petit coloriage de Stitch. J'aime bien ce colo, j'ai juste le fond avec la cheminée. Je suis pas fan. Et enfin, un autre coloriage de Mouchou. Putain, j'arrive pas à le dire. Mon dieu. Mouchou. Désolée. Hop, bon pareil, on est sur du basique. Et enfin, j'ai failli oublier. My bad. Alors c'est un tome qui est pas découpé. Je me suis dit, oh là là, est-ce que je ferais pas un coloriage dans un tome pas découpé? Imaginez, je redécouvre quelque chose et je surkiffe. J'aurais plus besoin de découper mes tomes. Alors, je vous arrête tout de suite, j'ai détesté. Voilà. C'était horrible. Voilà, ça confirme mon choix que je ne reviendrai jamais en arrière. Franchement, c'est une galère, mon dieu. Vous pouvez pas tourner le tome comme vous voulez, ça prend trop de place. C'est pas bien à plat parce que y a le tome. J'étais obligée de mettre un autre tome en dessous pour que la feuille soit bien droite. Au niveau de la relure, là, c'est chiant quand même. Donc, je vais pas vous mentir que mes petits tomes découpés, c'est la vie. Hein. Je reviendrai pas en arrière. Bref, voilà du coup le coloriage que j'ai fait. Franchement, j'aime trop. Il est trop mignon, il est trop cool. Voilà. Donc j'ai juste fait un petit coloriage dans ce tome-là. Et du coup, maintenant, il faut que je le découpe parce que je ne retournerai pas dedans tant qu'il n'est pas découpé. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, je vous ai montré les 30 coloriages mystères Disney que j'ai fait sur le mois de janvier. Maintenant, on va passer au coloriage mystère hors Disney. Donc c'est sur les tomes de Dessin et Tolera. Le premier que j'ai fait, donc c'est dans le tome Merveilleux Japon. J'adore ce tome, j'ai fait quelques coloriages intérieurs, j'ai dû en faire 4-5 je pense. Et celui que j'ai fait ce mois-ci, hop, c'est celui-là. Attendez, franchement j'aime trop, ça me rappelle des souvenirs pour mon voyage au Japon que j'ai fait l'année dernière. Vraiment, j'ai tellement envie d'y retourner, c'était vraiment merveilleux. Donc voilà pour ce petit coloriage qui est sympa, franchement j'aime bien. Et ensuite, j'ai été dans le tome Week-end à la campagne. Et j'ai fait... Hop là, elle est là. Hop, celui-ci. Pareil, j'aime beaucoup, c'est très coloré. Hop, attendez, hop, j'essaie d'écarter un peu. Voilà, pareil, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs des tomes un petit peu hors Disney. Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. Hop, et je trouve que c'est des coloriages quand même assez faciles, ils prennent... pas tant de temps que ça je trouve et ouais ça change un petit peu du Disney, ça fait du bien.
Et du coup, pour finir, on va passer au Cozy Colo. Donc, il faut savoir que j'ai fait, donc, comme je vous ai dit, 8 coloriages. Donc, on va aller dans le premier tome, dans le tac, Cozy Witchy. Alors, c'est pas du tout mon préféré niveau illustration, ce que j'ai fait. Hop, c'est celui-là. Je trouve qu'il est un peu trop peps, ça manque un peu de naturel. C'est un peu, ouais, trop criard, voilà. Mais bon, après, il reste quand même sympa, j'aime bien. Il y a beaucoup de lumière par rapport au soleil qui se couche derrière. Donc, voilà pour celui-ci. Et pareil, j'avais fait un petit effet de luciole, vous voyez, un peu partout. Hop, que je trouve sympa. Je fais ça avec de la pastel. Ensuite, hop, le tome Ma Petite Vie Cosy. J'ai fait à l'intérieur 3 coloriages. Hop, le premier, c'est celui-là. Ambiance métro. Franchement, il est sympa. Enfin, je l'aime bien, il est mignon. Après, j'ai fait, hop, celui-là. J'arrive à vous montrer ou pas? Voilà. Le petit, je pense que c'est un capybara dans sa cuisine qui admire hop, le coucher de soleil. Et enfin, alors lui, vous allez voir, je l'aime beaucoup, il est très naturel. Je m'étais inspirée d'un petit tuto pour les citrouilles sur TikTok. Et voilà, franchement, je l'aime trop. Il est trop beau. La petite vache, là, le petit canard, enfin, la petite oie. Franchement, je pense que dans ce tome-là, c'est mon préféré, la petite citrouille, j'aime trop. Il est trop mignon. Et ensuite, donc le Japon Cosy. J'ai fait 3 coloriages à l'intérieur et je crois que c'est mes 3 préférés. Ils sont vraiment... je les aime trop. Moi-même, je me suis dit, ah ouais, c'est moi qui fais ça. Je m'en pensais pas capable. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup ce tome. Donc j'ai fait, hop, ce coloriage-là. Parce que j'aime bien, c'est que ça reste assez naturel. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais un coloriage qui était, comme je vous disais, un peu trop peps. Ça faisait pas naturel. Là, j'aime bien parce que ça fait vraiment ouais, naturel. Et vous voyez, j'ai fait des petites touches pour l'herbe avec de l'acrylique, des petites fleurs avec de l'acrylique. Franchement, j'aime bien. Ensuite, j'ai fait celui-là, pareil, que j'aime énormément. J'aime trop les petits effets là dans l'eau. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur le compte de Holly. C'est une nana qui fait beaucoup de Cozy Colo. Et elle fait vraiment des trucs magnifiques. Elle fait des petits tutos. Donc si jamais vous voulez voir des tutos pour progresser un petit peu dans le Cozy Colo, n'hésitez pas à aller voir son compte. Ah, donc voilà pour ce petit coloriage. Et enfin, ce coloriage là. Et celui-là, alors, c'est un collage que j'ai fait pour une vidéo YouTube qui sortira la semaine prochaine, je pense. Je vous ai fait du coup étape par étape où on réalise ce colo ensemble. Voilà, pareil, que j'aime beaucoup. C'est vraiment les 3 Cozy Colo que j'ai fait ce mois-ci que j'aime énormément. Et enfin, le dernier, c'est dans le Cozy Criminou. Franchement, j'adore ce tome, il est vraiment trop drôle. Et j'ai fait, hop, ce coloriage-là. Voilà, petite dédicace à Rendez les bijoux de la couronne. Ça m'a fait rire. Voilà, il est trop marrant. Écoutez, je crois que là, on a fait le tour. Hein. Franchement, c'était vraiment un gros mois de coloriage. 40 coloriages, comme je vous ai dit, c'est quand même énorme. Le mois d'avant, au mois de décembre, j'avais fait 27 coloriages. Donc, voilà, il y en a beaucoup plus. Mais comme je vous ai dit, vu que j'étais arrêtée pendant 15 jours, j'ai eu de temps pour moi, j'ai pris du temps pour colorier. Et voilà, donc du coup, bah, je me retrouve avec un bilan colo énorme. Je sais pas si vous avez le courage de rester jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coloriage préféré de ce mois. Ou à la limite, vous me faites un petit top 3 pour le mois de janvier. Donc comme je vous ai dit, moi, je vous ai donné du coup mes 3 préférés du mois de janvier. Il y avait celui de Pokémon, le Jasmine revisité là dans le trompe-l'œil héros versus méchant et le Nemo dans le Baby. C'est vraiment des collages que j'ai aimé faire, des collages que j'ai retravaillés et franchement, d'ailleurs si vous aimez voilà un petit peu vous challenger, s'il y a des tomes que vous aimez pas plus que ça, les illustrations qui vous plaisent pas forcément, faites ça, essayez de retravailler un petit peu l'illustration sans partir sur complètement autre chose, vous voyez. Genre le Nemo, c'est l'illustration vraiment de base, mais voilà, j'ai changé un petit peu les teintes, j'ai essayé de faire un peu de dégradé, des petits effets par-ci par-là.
et ça peut voilà, vous motiver un petit peu à aller dans ces tomes-là que vous aimez un peu moins. En tout cas, moi, c'est ce que je fais comme j'ai dit, dans les 2-3 tomes qui me plaisent moins. Et c'est hyper satisfaisant une fois que tu as fini ton coloriage de voir un petit peu le rendu que tu as réussi à faire. Et de toute façon, c'est comme ça aussi qu'on progresse. Moi, mes premiers coloriages où je retravaillais un petit peu tout ça, où je faisais mes premiers dégradés, franchement, c'était pas ouf. Mais écoutez, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Donc pareil, il ne faut pas hésiter à regarder des petits tutos par-ci par-là, sur TikTok, sur YouTube, etc. Ça va vraiment faire progresser. Et ouais, faut pratiquer. Et vous ferez, franchement, à 1000%, vous ferez vraiment, vous allez faire vraiment des merveilles, c'est sûr. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tous, à bientôt. Merci vraiment à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous remercie énormément pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, ça sera la vidéo Cozy Colo étape par étape. Vraiment, on fait tout ensemble, chaque pose de couleur. Je vous mets tous mes combos que j'ai utilisés. Et portez-vous bien. Et je vous fais des bisous. Ciao!